de Serial Causeur où nous allons parler des séries de l'été. On ne le présente plus. Stéphane, des plus mathématiques. Bonjour. Bien fort, Stéphane. Bonjour. Il y a un petit jeu, est-ce que vous trouverez la différence entre l'émission présentée maintenant sur Stéphane? Et avec nous, on ne le présente plus également. Tom? J'ai mis ma tenue d'été, t'as vu? C'est vrai, il fait Je sais pas si vous voyez mes jambes, mais merci. On va pouvoir aller essayer Tes de poils l'été, de une barbe tenue de qui l'été. Bonjour. Et dans ce numéro, nous allons parler de tueurs, de morts, le screen, c'est ça? exactement, et de Dead of Summer. Donc une série qui en est à sa saison 2 et l'autre qui vient de commencer. Nous allons parler de Dead of Summer. Alors, Je sais que Stéphane a aimé, mais, enfin il a pas aimé, mais il a moins bien pas aimé que moi. Ouais, bien sûr, voilà, c'est tout Non. à fait ça. Si vous avez compris, ben, vous nous appelez aussi. Non, je trouve ça navrant. Voilà. alors attendez, pour l'instant, on a la diffusion de 2 épisodes aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Et Dead of Summer, c'est des jeunes qui retournent dans un camp de vacances pour être moniteurs. Et voilà, sauf que le camp il avait été fermé pendant quelques années, on ne sait pas trop pourquoi. Un mystère. Ça se passe en 1989. Voilà, c'est basé en. Très bonne idée. Voilà, comme ça, pas de téléphone portable, au moins c'est réglé. Et de la bonne musique aussi. Franchement, moi je trouve qu'il y a de la très bonne musique. Et voilà. Et donc, en fait, on va découvrir assez vite. C'est là où on va pas être d'accord. Ce n'est pas un slasher, c'est une série horrifique. Et il va y avoir des éléments fantastiques qui vont venir perturber les vacances des moniteurs. C'est vrai que cette série est une horreur. Non, mais tout est cliché, voilà, c'est du sous Pretty Little Liars. Mais si, ok, Ah ouais, si, 89. Comment vous Mais ça, comparez ça Il avec n'y a rien à voir avec Petit de la Rire, j'ai rien à voir. 89 c'est très bien, ok, très bien, très Et bonne il s'appelle ambiance, Mitchell aussi. Vendredi 13 et tout, Crystal Lake, voilà, on peut dire que c'est un peu ça, mais en fait, ils sont tous trop beaux, ils sont tous trop Ouais. Non, mauvais. mais ils sont surtout pas attachants. Ouais. C'est très cliché. Ah bah alors, pour avoir vu le Trop deux- cliché. pour avoir vu le deuxième, moi je me pose des questions sur le fait qu'ils vont nous forcer à aimer un personnage. Parce que s'ils ont tous les mêmes secrets, à plus ou moins que le deuxième, qu'Alex dans le deuxième, on va tous les détester en fait. Hein. Et ça peut être intéressant, ça peut être une autre façon d'aborder la série. Ouais, mais Mais- c'est déjà vu, je trouve. Enfin, Oui, il y a rien d'original à part le côté fantastique. C'est vrai que dans le premier, ils en font beaucoup, voire même Trop. énormément. Mais il y a. ils sont tous très cons aussi. Oui, non, mais ça. Le feu qui arrive comme ça, ah tiens, il y a un feu dans la maison où on était. Ils Oui. ne sont même pas rendus compte. Le mec qui arrive jusqu'à minuit. En fait, je dois aller voir la responsable pour lui dire que c'est bon, on ouvre demain. Les mecs, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas ouvert. Ils vont ouvrir demain, ils n'ont toujours pas l'autorisation. Oui, C'est bon, pas possible. voilà. Mais non, mais Non, d'accord. non, Non, Et mais puis, après, ça passe il de va- jour à nuit en 2 secondes aussi. Je sais pas Oui, si vous avez remarqué. et dans la Oui, forêt, ça aussi. et dans la forêt, ah ma lampe torche ne marche pas. Ah dès qu'elle marche, hop c'est sur le mec qui arrive alors qu'il y avait la lune qui l'éclairait. Non, mais je sais, Non, non, mais je Tu sais. peux pas défendre cette série. Bon, ben d'accord. C'est nul. vendu comme Ah, un non, slasher. non, La ce série n'est est vendue pas- comme un non, slasher. non. Ah, elle est vendue comme un slasher. Non, Dans non. le premier épisode, il y a Non. déjà un mort. Oui, mais c'est. Alors, déjà, ça ne concerne pas les personnages principaux, donc. Oui, mais c'est voilà. pas. Enfin, un Et- slasher, c'est pas non. forcément le. Ah, le mais non. Mais ils l'ont dit clairement dit les Horowitz et. Oui, alors Once Upon a Time, super. Voilà, oui, non, Et bah, Lost. mais bon, voilà. Mais, bah, ils ont clairement dit que ce n'était pas. Kitsis, voilà. Edward Kitsis. Et ils ont clairement dit que ce n'est pas un slasher. Donc, déjà. Et en deuxième Ouais, mais épisode, il y a aucun personnage qui. Enfin, hormis un qui traînait là. T'as parce qu'il- tous les clichés de la vision horrifique de la petite fille, Ah oui, du c'est mec vrai. sur la VHS, excuse-moi la VHS. Oui, Ça mais en la- pose oui, ah, mais j'ai jamais aucun dit- intérêt. Bon, d'accord. Ok. Mais non, mais je. Non. D'accord. À moins d'être un grand fan d'Elizabeth Mitchell et de Et regarder. la même série. encore, c'est pas elle le personnage Ses yeux principal. comme ça. Non, mais non, sinon, non, il n'y a aucun intérêt à la regarder. Quoi. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein, mais ça m'étonnerait déjà qu'il y ait une saison 2 parce que vu le lancement. Donc je crois que c'est assez unanime, Dead of Summer. Vous pouvez passer votre chemin. Nous allons parler de Scream, qui en est à sa saison 2, actuellement 6 épisodes de diffusés. Stéphane, je crois que toi tu as arrêté à la saison 1. Pour moi, c'était un blasphème vis-à-vis des films, donc j'ai préféré passer à autre chose. Quoi. Voilà. Oui, là, la saison 2 repart sur les mêmes bases que la 1. Donc forcément, on est plus surpris. Enfin, la mécanique de la série, on la connaît maintenant. Bon, on n'était pas très surpris en saison 1. Oui, mais on découvrait quelque chose, les personnages, la mécanique de la série. Maintenant, c'est la mécanique de cette série-là qui nous intéresse plus parce que tous les personnages reviennent. Ils ont rajouté des nouveaux qui sont encore plus mystérieux que ceux d'avant. C'est le petit ténébreux qui fait toujours une petite phrase, tiens, bah, c'est lui le coupable. En fait, non, tu sais bien que ce sera pas lui. Mais non,
Je m'ennuie vraiment. Alors, on est d'accord que le personnage principal, il faut la tuer. Enfin, Non, bah, le c'est- plus chiant de la série. Quoi. Ouais, mais dans toutes les séries du genre, c'est jamais la Ils sont plus toujours, intéressante, toujours quoi. plus préoccupés, comme dans Dead of Summer d'ailleurs, par leurs histoires de cul que par ce qui se passe autour d'eux. Non, plus trop dans cette saison 2. non. Moi, justement, je préfère l'intrigue de cette saison 2 que de la première, en fait. Même si, en effet, comme tu dis, la mécanique, on la connaît. Tout ce qui se trame autour de Audrey, je sais pas si t'as Ouais, vu ça, les oui, six si, ça épisodes. va, ouais. Je trouve que ça devient plus intéressant que tout ce qu'on avait vu en saison 1, en fait. Il faut voir comment ils vont raccrocher les wagons, quoi, parce que... Bah, comme disait... c'est Randy dans les films, Et- Jimmy Kennedy. Ah bah, alors là, Il tu- disait que dans le deuxième, ça doit être les crimes doivent être plus élaborés, il doit y avoir encore Oui. plus de boucherie et C'est que ça. le Mais c'est le cash pour et que le coupable n'est jamais mort. Donc s'ils nous remettent Piper, enfin voilà, qui s'est pris une balle dans la tête. Non, je pense pas que ce sera Piper. Je trouve qu'en effet, les. Ah, excuse-moi. Je pense que Ouais, les... heureusement que j'ai pas. Ouais, heureusement que je voulais pas. t'as arrêté. Oui, oui. les scènes sont plus gore dans cette saison 2. En même temps, je sais pas qui c'est. Ouais, mais ils sont obligés. Est-ce qu'on sait forcément que Emma va survivre? Oui. Bon, donc, Ça est-ce reste qu'il y a- est-ce évident, qu'il y a mais vraiment un la vraie intérêt, surprise, c'est qu'il la tue vraiment dans cette saison 2, ce qui serait pas déplaisant. C'est maintenant une série à part entière, mais c'est... Oui, clairement, c'est pas surprenant, quoi. Bah non, C'est sûr, ça c'est reste toujours un un slasher poil mieux que basique. Dead of Summer, parce Ah que... bah Oui, non, mais c'est d'accord. Et la question, est-ce que c'est un slasher peut-il avoir une saison 2 quoi? Bah non. Ils voulaient pas changer les personnages. Enfin, Mais les- moi j'ai compris qu'à la base c'est censé être une anthologie. Alors, Parce que là, au bout d'un moment, bon, dans les films, ok, ça tient 1h30, tu sais que la psychologie en 1h30 doit être ramassée, et là, pendant une saison entière, encore un traumatisme, encore un tueur, enfin, tu te tires une balle, quoi. bah, Bah, il joue vachement sur cette saison. Ah, bon. Je me suis arrêté au deuxième pour l'instant, parce Ah que oui, donc c'est bah, vraiment... jusqu'au 6 alors. Parce que... Ouais. Non, parce que Tu j'ai t'as vraiment spoilé du mal. J'ai vraiment ah, du mal. d'accord. Ça, voilà, il n'y a plus de petits trucs qui me faisaient revenir en saison 1. Bon, et bien, Scream, on va dire que c'est pas non plus la série de l'année, mais c'est toujours mieux que Dead of Summer. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'on vous ouais. conseille de la suivre non plus. Hein, donc, Non, Dead of Summer, il y a un petit vent frais quand même, parce que c'est dans les années 89, il y a un petit truc pas mal. Mais voilà. Mais, sans intérêt. je laisserai encore un ou deux épisodes pour juger vraiment si c'était vraiment sans aucun intérêt. Parce que l'aspect fantastique peut être intéressant. Vraiment. Et bien, sur ce, on vous retrouve tout de suite pour la suite des séries Au estivales. revoir. Au revoir. What happens in the end? Dead of Summer premieres Tuesday, June 28th at 9/8 Central on Freeform. Et on poursuit notre coup d'œil sur la série de l'été avec une petite nouvelle. Peut-être que vous la connaissez de Twitter. C'est Marina de Virgin. Bonjour, Bonjour Marina et bienvenue. merci de m'accueillir. Pourquoi est-elle là? Et il y a toujours Elodie. Hein, quand même. Merci. Hein. Pourquoi est-elle là? Parce qu'on va parler de Unreal qui en est à sa saison 2 sur Lifetime. Après le gros succès de sa saison 1, est-ce que la saison 2 vaut toujours le coup, Marina? Alors, je suis plus mitigée parce que je trouve que la saison 2 a un petit peu été rattrapée par le succès de la saison 1. J'ai vraiment la sensation qu'ils ont fait la saison 1, ils voulaient engager la saison 2 dans une direction qui était tout autre que celle actuellement. Et effectivement, le succès de la saison 1 a fait qu'ils se sont rétractés, ils sont revenus sur ce qui marchait pour rester dans les clous de ce qui a fait le succès un petit peu plus tardif de Unreal. Alors, je vois pas du tout à quel moment tu as trouvé qu'ils étaient pas dans une autre direction. Je trouve que c'est justement la continuité de la saison 1. Non, parce que comment elle s'appelle, Rachel devait passer au-dessus de Constance Zimmer, le personnage de Constance Non, Zimmer. elle devait pas passer au-dessus. Constance Zimmer devait reprendre les rênes de l'émission et elle devait devenir showrunner. Voilà, et là du coup c'est revenu comme à la première saison, tu vois. Oui, mais ça c'était. Alors justement, c'est un peu pour qu'elles aient plus une relation un peu d'ennemis. Bah, Justement, c'était pour faire évoluer leur relation qui fait que ce que Queen avait promis à Rachel, finalement Rachel l'a pas obtenu. Mais c'était toujours une question, elle devait toujours être au-dessus, Queen. Ben moi j'ai cette sensation-là. J'ai vraiment cette sensation déjà de scénario bien moins maîtrisé que dans la 1. Et vraiment dans la 2, j'ai cette sensation un peu c'est des stéréotypes des personnages de la 2 qu'on retrouvait déjà dans la 1 sont les stéréotypes, quoi. C'est-à-dire que c'est les personnages de la 1, mais on les pousse encore plus loin
pour, je pense, pour faire de l'audience ou des trucs comme ça. Et je trouve que c'est trop. Et, Alors, moi, je suis d'accord qu'ils ont repris tout ce qui marche en saison 1. Au final, c'est-à-dire qu'à chaque épisode, on a qu'est-ce que Queen ou Rachel, voire les deux, vont faire pour pousser Everlasting encore plus loin, pour raconter une histoire, pour faire de l'audience dans leur émission. C'était ce qui marche en saison 1, pour moi, c'est ce que je m'attendais à voir en saison 2 également. Et c'est ce qui nous rend aussi accro à la série, je pense. Moi, je trouve que ce qui me rendait moi accro à la série, à la saison 1, c'était à la fois le côté soap avec les personnages, la production, et aussi j'étais pris par le jeu lui-même, le fonctionnement du jeu. Et là, le fonctionnement du jeu, je trouve que c'est deuxième plan, voire troisième plan, quoi. C'est vraiment du soap pur et dur, avec toujours des guerres de hiérarchie, de pouvoir, qui m'ennuient un peu. Bah, c'est sûr que cette année, les candidates sont moins mises en avant que dans la saison 1. Là-dessus, je suis d'accord. Se concentre plus sur la relation Queen-Rachel. Après, est-ce qu'il fallait faire pareil qu'en saison 1 Bah non. Non, je Est-ce qu'il fallait pense. changer le jeu? Est-ce qu'il fallait... Bah là, ils ont quand même axé un truc sur le nouveau Bachelor et Noir. Donc, donc ça, c'est un peu entre guillemets et une nouveauté dans la série et une nouveauté aux États-Unis parce qu'il n'y a pas eu de Bachelor. Ouais, de Noir, Bachelor etc. Noir, ouais. Oui, mais ils oublient ce sujet-là. pendant- Ouais, voilà, moi je trouve que c'est. Ah, ouais, j'y reviens C'est une guerre de souvent. pouvoir encore avec le nouveau qui vient, qui n'a aucun pouvoir. Et je trouve que c'est pas du tout crédible que deux showrunners se tirent dans les pattes sans que personne n'intervienne. Voilà, moi là. Ils interviennent. Ouais, ils mais en mettent un nouveau. Oui, Ouais, qui mais ne fait rien du super tout. tard, voilà, super Bah, tard. Qui est peut-être acheté avec Bah, une nouvelle d'accord, voiture, j'en sais rien, mais Bah, il en fait fait, rien du tout, quoi. Non, il se sert de Rachel. Oui, mais Rachel n'a aucun poids. Alors là-dessus, je suis pas d'accord, c'est elle qui crée les histoires, au même titre que Queen. Je sais pas. Ouais, moi aussi j'étais. Il y a moins de failles en plus dans les personnages, donc. Moi je sais et pas, j'ai. ça se ressent dans les audiences, c'est moins. Voilà, les gens viennent moins, quoi. Et puis beaucoup sont déçus, j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient que c'était moins bien. Est-ce que c'est l'effet de surprise? Est-ce que. Moi je pense qu'ils ont vraiment été. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la hype autour d'Unreal est arrivée, pas forcément dès les premiers épisodes, mais à la moitié de la 1. Et du coup, il y a eu cette espèce d'attente qui a été créée par rapport à la 2. Vraiment, c'était Unreal, c'est la nouvelle, c'est la must watch et tout. Et du coup, je pense qu'ils ont été un peu pris court par leur succès. Ils ont dit, bon, on va pas trop changer un truc qui fonctionne. Et ils sont revenus sur ce qu'ils savaient faire. Mais du coup, ils sont allés trop loin dans ce qu'ils savaient faire. Donc, je trouve que... Est-ce que finalement on s'est fait avoir par la saison 1? Parce que quand elle est passée sur Énergie 12, ça n'a pas marché. Non, mais c'est pas un public. Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est la série finalement C'est pas le public. Enfin, en Elle est pas France, on n'aime surestimée. pas. En France, le public français qui regarde la télévision ne regarde pas ce genre de série. Et alors, en plus, le public d'Énergie 12 qui sont fans de télé-réalité, est-ce qu'ils ont vraiment envie de voir quelque chose qui se moque de la télé-réalité? Je sais pas. Oui, parce que la télé-réalité d'Énergie 12 est aussi, enfin, se moque aussi d'elle-même en allant très très loin. On sait que c'est du second degré. Enfin, faut espérer. Après, moi je trouve qu'elle a été très mal vendue en France, car elle a même pas été vendue du tout, donc ça a été un souci. Enfin, je veux dire, personne n'a entendu parler de cette série en France, la plupart du temps. Enfin, c'est déjà, ça passait sur Énergie, donc forcément ça n'a pas eu beaucoup de visibilité. Ouais. Et Énergie n'aura fait aucune promo, quelques affiches. Ouais, bon après, je pense, mais même tu regardes la 1, c'est pas arrivé immédiatement, le succès, c'est vraiment arrivé un peu plus tard et je sais pas, moi je... C'était un succès critique, surtout parce que les audiences, même en saison 1, n'étaient pas extraordinaires. Non, non, c'est sûr, mais c'est vrai que du coup, pour des audiences comme ça, avoir un succès critique, c'est Ah oui, inespéré, ouais, quoi, d'accord. tu vois, donc... et je pense que, voilà, et je pense qu'ils ont été eux-mêmes surpris du succès et que du coup, ils savaient pas trop quoi en faire et ils ont été un petit peu... ils ont pas trop osé changer les choses parce qu'ils se sont dit, oh là là, on va perdre le succès critique et ils ont dit, bon ben, qu'est-ce qui marchait? Ok, mais on va mettre les gaz et on va aller un peu plus loin dans ce qui marchait. Donc saison 2, un peu facile. Elodie, pour elle, c'est toujours aussi bien que la 1. Donc on vous laisse juger. On laisse partir Elodie et on fait revenir Stéphane. On va parler d'une petite série d'été, mais là vraiment une série d'été puisque ça se passe sur une île, Ouais. après un naufrage, des personnages... Et non, ce naufrage, n'est pas Lost. Un crash Un d'avion. crash d'avion, Voilà. Et des personnages tentent de survivre après ce crash sur une île. Je crois que c'est tourné à Hawaï, je pense. C'est le même décor. Que ce serait la Californie, ça serait la même Ouais, chose. je sais pas. Il n'y a pas de crash comme ça en Californie. Non plus. Ça passe sur TBS, ça s'appelle Wrecked, et Stéphane a vu. Ouais.
est-ce qu'on peut dire que c'est une parodie de Lost? On pensait, ça a été On pense- vendu. voilà. En tout cas, c'est. Tout porte à croire. Voilà. c'était comme ça. La série fait clairement référence à Lost. Ouais. Et il y a des scènes qui sont à peu près les mêmes. Il y a des personnages qui sont plus ou moins des sous, Kate, sous, Jack, et personnage. Sawyer. Il y avait un Jack. Il y avait un Jack. Il y avait un Jack. Voilà, Tu c'est fais ça. le pilote, quoi. Un Locke, Non, une Rousseau, enfin bon, voilà. Et après, il mélange, pas physiquement. Voilà, pas Ouais, physiquement, voilà. Il y a des, mélange. voilà, il y a des personnages qui sont mélangés, on arrive à reconnaître du Locke et du Sawyer dans un, enfin bon, bref. Et franchement, alors il y a combien? 5 épisodes pour Ouais. l'instant. Les 3 premiers m'ont convaincu, je suis moins emballé sur les 2 derniers parce que ça part un peu de cet effet parodie et ça arrête, je trouve, c'est dommageable, mais bon, ça reste toujours quand même assez rigolo à regarder. Et voilà. C'est bien joué, je trouve. En plus, il y a des têtes connues. Ouais. Les noms, je ne sais plus, mais. Celle qui joue Ginger Maya. Bongaza. C'est. Non? Qui Le est- mec- Celle qui joue dans Togetherness et. Ah, Oui, ça s'appelle comme ça. Oui. On va dire moyen de mixologie, mais Mais voilà. non, ouais, c'est ça. D'accord, c'est oui, mais ça marche bien, Ginger, ça Il joue pas dans la 4 et Bongaza, 5. je crois. Ouais, on la voit pas. Ah si, on la voit dans la 5. Bongaza, ouais, c'est ça. Elle est dans les 2. Mais il y en a un qu'on voit plus du tout, celui qui, le steward là, qui est censé être un pseudo Jack aussi, qu'on voit plus du tout dans le 5. Je pense qu'il fouille, il doit être au chien. Il a découvert Mais- en France, Ah ouais, mais Owen, il me fait penser à Ryan Reynolds, moi. Oh, ouais. Qui jouait dans Friends with. Ah oui, ça s'appelle Wendy. Le steward. Ah ouais, Le héros, quoi. Le héros, il me fait penser à Ryan Reynolds. Bah, moi. alors, pourquoi Un sou, hein, Ryan vous Reynolds. êtes sûr que c'est le héros? Parce que pas du tout dans le 5. Moi, je trouve ça bizarre quand même. Oui, bah après, Ah bah après, ouais, ils vont peut-être peut-être que- pas jouer que sur ces personnages-là. Parce que Bah. c'est vrai qu'au final, ils sont 5 ou 6 à peine, quoi. On les voit. Enfin, ils sont une trentaine, mais on voit vraiment que 5-6 personnages. Bah, il y a Ils sont les- 7. Il y a Il y a Charlotte, sept- il y a Truduc. Charlotte. Ah oui, Turd. Turd Ouais, Hall. Turd Turd Hall. Hall. Oui, c'est vrai. Il y a le pote d'Owen, Il il y y a- a les 2 filles, Il y a les deux le filles. couple. Il y a Le celui avec couple les marié. béquilles, là. Ah, Non, Rhys Darby, je ne peux pas. Ah, mais si, Je ne peux pas Rhys Darby, il fait trop anglais, il fait trop, Mais non, trop Rhys Darby. il est néo-zélandais, mais c'est pas grave. Ah, bah, il fait trop anglais. Voilà. Non, mais voilà, le pilote, enfin le premier épisode, on s'est dit ils vont faire du pur Lost avec le faux Jack. Ouais. Et au final, il se démarque un peu de ça, mais il y a quand même des références dans le 2, dans le 3, il y a quand même des toutes petites références. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Oh, je Ah, pense, non, clairement, je oui, pense, parce que ouais. enfin, même les prémices sont tellement Lostien. proches Ouais, de ouais. Lost que enfin, ce serait insensé qu'ils. Est-ce que c'est le mariage parfait entre Lost et Last Man on Earth? Non. Moi, je Je dirais. vois pas comment tu peux les comparer à la Mais parce que Last Man on Earth, c'est justement un high concept où le mec est tout seul sur Terre. C'est une situation où il doit s'en sortir. Là, c'est des naufragés et il doit s'en sortir. Et on ressent un peu les mêmes ressorts, un peu de comment vivre en. Moi, j'aurais dit plutôt Pas tout Galavant, seul, mais non. moi, Galavant dans les références méta et tout. Ah, Galavant, non, La plus, série. je vois pas. Oui, non, mais d'accord, mais. Ouais. peut-être. Ah, Mais si, je la trouve quand pas il si fait- méta que ça, la Quand série. il, en bah, soi. quand Elle à est, un moment, il y a elle est le. parodique vis-à-vis de Lost et elle fait des références à Lost, mais après, vis-à-vis d'elle-même, elle fait pas des Ouais. blagues. Ouais, mais par rapport au. Alors que Galavant, par rapport à elle-même, oui. Ouais, d'accord, mais par Oh, exemple, dans la dans série, dans la c'est- séance, dans la séquence de rêve, là, quand il est face à son père, là, le mec qui se fait passer. Oui. Il lui dit alors, tu sais, dans les séquences de rêve, Ah oui, c'est habituellement, vrai. il y a Ah, des oui, trucs, c'est il y a vrai, des ça, j'ai machins oublié et ça, tout. c'est vrai. Tu dis, ah bah oui, là, clairement, tu Oui, vois, mais, c'est. mais après, sur les autres épisodes, ça n'y Mais je trouve que c'est une étude de la société comme Last Man on Earth, tu vois. Oui, alors, pour le coup, la semaine dernière, c'est bien écrit. Quand c'est ils doivent bien choisir. écrit. Voilà, ils en sont quand même à 4 épisodes. Là. On peut Ah pas ouais. dire, Ouais, j'ai trouvé ça. Mais ici, quand ils doivent choisir le film, Ah Ouais, oui, ouais, c'était- ça non, c'était drôle. ça, c'était super drôle. Diamond Dumber ou l'autre. Ou c'était, Selma. Selma, tu vois. Selma de Ouais, Marcel. Selma. Ils sont dégoûtés, tu vois. Tu te poses tes Genre, questions avec toi-même, quoi. Tu te dis, est-ce que s'il restait est-ce qu'on doit faire bonne figure? Est-ce que. Oui. Oui. Ouais. Mais je trouve que Tout c'est ça, trop ça peut léger. aller. Fait, quoi. Oui, mais après. Mais Si c'est mieux maîtrisé, je pense que Voilà. ça peut Mais parce que continuer. alors ça c'est toujours, on est toujours sur les 3 premiers épisodes. Moi c'est vraiment les 2 autres qui m'ont vraiment déçu. Oui, le quatrième est un peu moins bien, ouais. Et alors le 5e, non. Mais vraiment ça a pas, déjà été quoi. renouvelé, a priori. Oui, la saison 2. Oui. Ouais, ça a été renouvelé. Alors par Mais contre, moi, moi déjà, il me tarde de voir arriver les autres et la fumée noire. Hein, mais personnellement, voilà. bah déjà dans les 3 premiers, j'ai trouvé qu'il y avait des blagues qui étaient, il n'y avait pas toutes les blagues étaient aussi équilibrées, qui fonctionnaient, machin. Mais effectivement, moi Mais j'ai. ça c'est frais quand même. C'est frais, moi j'aime beaucoup, c'est une petite sitcom, c'est c'est bien 20 fait, minutes, voilà, c'est tout. c'est vite regardé, on se marre 2-3 fois. Mais il je faut trouve que qu'ils c'est arrivent pas mal. à essayer d'être
être beaucoup plus réguliers dans le. Ouais, dans puis le- puis à trouver leur équilibre un peu scénaristique. Là, ils se cherchent encore un peu, quoi. Mais, Oui, mais sur une saison où c'est qu'il y a que 10 épisodes, ça fait un peu court. quand on même. est d'accord, on est d'accord. Surtout qu'il n'y a que 20 minutes, donc c'est un format Ouais. hyper ramassé déjà. Ouais. Donc, mais c'est pas mal. Moi, j'ai Non, trouvé que. mais, en tout cas, moi je suis bien content que ça ait été renouvelé pour une Ouais. saison 2. Moi aussi, Attendons de voir quand même. tout à fait. Bah, S'il n'y a que 10 épisodes, alors rigueur, tu me diras. comment ça s'appelle The Detour, qui a eu que 10 épisodes, moi j'étais bien content qu'il y ait une saison 2 et elle m'a convaincu dès le premier aussi. Parce que c'est un concept qui doit se décliner en saison 1, 2, 3. De quoi Bah, Détour, Wrecked. Wrecked. The Detour, vu la fin de la saison, oui. Mais et Wrecked, tout dépend ce qu'ils veulent en faire. Ouais, ce qu'ils vont Moi, j'ai faire pas vu après. Détour, mais je fais très bien semblant. Dis Parce que je donc, sais de quoi il parle. dis donc. En parlant de faire semblant, parce que cette série-là fait semblant d'être bien, c'est Orange is the New Black. Tu peux pas dire. Non, écoute, Tom, on peut pas te laisser. Enfin, moi, je peux pas te laisser dire ça, c'est pas possible. Mais moi je valide. Et Mais j'ai non. arrêté bien avant Parce même que- que la Ah saison non, 4. mais cette Depuis saison la 4. saison 2, je m'ennuie un petit Ah peu. non, non, non. La non. 3, je me suis dit, c'est écrit, La 3, il n'y je a suis rien d'accord. de La très 3, je suis lourd d'accord. dans la saison 3. Et après, au niveau personnage, plus personne m'intéresse parce qu'ils deviennent vraiment des stéréotypes. Ah non. Et là, cette saison 4, j'ai regardé les 2 premiers, je me suis dit, bon, ok, j'arrête. Ah non. Ah non. Alors la 4, alors moi je suis d'accord avec la 3. J'ai une théorie, c'est parce que je pense qu'elle tournait un peu trop autour de Piper. Et Piper est le personnage le moins intéressant de Orange is the New Black. Combien de C'est séries ma ont des héros Meredith. pas intéressants? C'est ma Meredith de Grey's Anatomy, Piper. Oh quoi, mon dieu, tu ça me vois. fait mal d'entendre. Ah non, non, c'est Oh pas là là moi, là. c'est Meredith, moi, c'est Mais non, mais Meredith, Meredith, c'est juste le personnage le plus intéressante. passionnant de Grey's Anatomy. Non, Mais ouais. Piper est vraiment catastrophique, ça on Voilà. est d'accord. Et moi, la 4, j'ai trouvé hyper intéressante parce que j'ai trouvé, moi, qu'elle revenait un peu exactement aux sources, c'est-à-dire elles ont les prisonnières et Orange is the New Black ont trouvé un chouette équilibre entre le drame et vraiment l'humour. Et le drame est vraiment poussé à son paroxysme à l'épisode 12 qui s'appelle The Animals. L'avant-dernier. Non mais qui est vraiment, et en fait c'est Ouais, très mais bien. je le faisais à la fin de la saison 1. Non, c'est très bien parce que du coup, c'est une tension qui est construite vraiment au fur et à mesure des épisodes et qui trouve vraiment son paroxysme dans l'épisode 12. Et que moi, mais j'ai pleuré, c'est la première fois que je pleure, que je pleure devant Orange is the New Black. C'est- Non, de ma vie, j'ai la première Bah fois oui, que je c'est pour pleure ça de que ma j'ai vie, je eu suis peur. morte à l'intérieur, quoi. Et voilà. Non, j'ai trouvé que c'était vraiment, mais cette saison 4, moi, vraiment m'a réconciliée avec la série qui m'avait un petit peu fâchée avec la saison 3. Moi, c'est l'un des plus grands reproches que j'aurais à faire à la série, c'est vraiment les épisodes d'1 heure. Non, quoi. Ah, bah moi, je trouve que ça passe super vite. Moi, je trouve qu'elles ont rien raconté. Ah Et non, bon, mais en le comparaison, moi, j'en suis encore à la saison 2, et donc je. Ah ouais, non. Mais bon. mec. Vraiment, la 4, pour le coup, le dernier épisode fait 1h15. Et honnêtement, les 1h15 passent. Mais des fois, il faut super faire des choix. rapidement. Moi, je me suis dit, voilà, cette série m'apporte plus rien, je m'ennuie, je vais pas continuer parce Ah oui, qu'il faut la regarder. J'ai fait un choix, quoi. Je me suis dit, la 3, Il faut je me suis forcé. continuer. La 4 est vraiment J'avais exceptionnelle. pas aimé la 3. Moi, la 3, voilà, mais parce que voilà, Piper, je la trouve vraiment pas intéressante. Ouais, son évolution. Ouais. Et pour le coup, comme j'ai trouvé moi que la 3 était un petit peu concentrée sur elle, du coup, c'est un peu pour ça. La 4, elle est un petit peu plus en retrait. Et il y a. C'est les intrigues qui tiennent ou les personnages ou les deux? Alors, moi j'ai trouvé vraiment que c'était un mélange, c'était vraiment un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on a un petit peu, on a un petit peu pris de distance par rapport à Piper. On a commencé à mettre un peu plus en avant Testy, Testy, C'est le personnage que poussé. j'aime pas. Enfin, moi que j'adore, il y a l'introduction d'un nouveau personnage, Judy King, qui est la sorte, qui est l'équivalent d'une Martha Stewart, qui est moins connue chez nous, mais qui est vraiment la reine de la cuisine, qui serait une Maïté un peu plus sexy, un peu plus riche. Julie, quoi. De quoi? Le carnet de Julie. Ouais, Julie, Julie mais Andrieux. vraiment super connue parce qu'elle a Bah, Julie, elle est super bonne. Voilà. Regardez les carnets de Julie Dans sur le France petit 3. Renaud. Donc vraiment pour le coup voilà, et j'ai trouvé que c'était un personnage qui était hyper intéressant. Moi j'ai rien à redire sur cette saison 4 que j'ai trouvé. Pour le moment, moi c'est ma préférée des 4. Est-ce que ça fait pas beaucoup déjà 4 saisons sur. Ça a été renouvelé pour 3 autres Bah oui, saisons. c'est ça. hein, donc, oui.
Donc, je pense que Piper va peut-être Parce que partir. cette saison, C'est pas ça non va plus être celle fun, qui quoi. tient le show. Bah, Non, je trouve que reviendra. dans la 4, réellement, moi, Orange. Votez Marina si vous voulez me Non, gagner non, en place. regardez Orange. Pour c'est résumer, génial. Stéphane, t'en es qu'à la 2 et tu sens déjà les faiblesses arriver. Ah non, mais moi, ça fait déjà depuis la saison 1 que je les vois, donc j'ai poursuivi, mais j'aime pas, donc voilà. Stéphane est visionnaire. Voilà, c'est ça. Marina avait perdu espoir, elle a retrouvé Ouais, espoir. Moi, avec- j'ai totalement perdu espoir, donc 3 avis différents. Avec moi qui regardais jusqu'au boucan. Et vous qui vous êtes arrêtés, donc. Voilà. Eh ouais, mais bon. Eh ouais, c'est Regardez. comme si tu. C'est comme tu. Regardez Orange, et Voilà. vous ferez votre Bon, avis. on va aller au Sauvegarde et Bojack Horseman. Et Kirsten Frank. Et pour finir, très rapidement, Stéphane, parce que je sais que tu vas nous saouler avec cette série, c'est Branded. Mais pourquoi je vais vous sauver? C'est juste la meilleure série de l'été, c'est tout. Le pitch, et est-ce que c'est bien? Ah, il y a les fourmis de l'espace qui viennent sur Terre et qui bouffent le cerveau des républiques, même pas de tout le Congrès américain. Voilà. Et c'est bien. C'est normal. Parce que Non, avec le pitch là, mais oui. c'est-à-dire que Non, t'as non, tout donné non, pour ouais, le voilà. vendre. quoi. Non, ouais. Ok, ça d'accord, Donc- mais donc ça ça- arrive après 40 minutes quoi. Ah, donc non, donc tu n'as pas regardé le pilote, Si. c'est pas possible. Mais non, mais Bah, c'est ça c'est trop découpé en fait. Le côté politique est vachement politique, le côté SF est vachement SF. Mais Ah ça, non, si ça se mélange très mais bien. dans le premier, non. Ah, mais si, non. Pas tu... mais Ouais, ça- mais le côté politique est trop politique. Alors, si tu dois Ah, ben, t'intéresser à alors, la politique, non, mais. c'est les mecs de Good Wife. Oui, alors voilà, c'est les créateurs de The Good Wife qui ont fait ça pendant qu'ils ont lâché les bris de la saison 7, mais bon, ça c'est un sujet. Salaud. Voilà. Et donc, en fait, c'est une satire politique avec une touche de SF dedans. Bon, là, c'est quand même un gros morceau, hein. C'est des. Oui, parce que c'est des fourmis de l'espace. Des donc, fourmis de l'espace qui clairement, viennent te bouffer le cerveau, qui contrôlent les humains. Et si les humains ne sont pas contrôlés, enfin ils n'arrivent pas à les contrôler, le cerveau explose. Enfin la tête explose. Donc voilà. Est-ce que ça a un poids sur les intrigues? Ah ben clairement. Sur le premier, pas du tout. Ah ben alors parce que dans le premier donc les fourmis arrivent, et après elles commencent à coloniser, enfin à investir les cerveaux des gens du Congrès, enfin des républicains, des démocrates et voilà. Donc plus ça va, plus les épisodes, tu vois qu'il y a des gens qui commencent à agir bizarrement. Donc alors après comme c'est des politiciens, on ne sait pas s'ils agissent bizarrement parce que ce sont des politiciens ou s'ils sont Tu te contrôlés. dis si c'est trop long. Donc bah, en fait, Enfin, moi, non, mais c'est moi juste j'ai parce que- arrêté à fourmi de l'espace, hein, personnellement. Mais non, donc, mais c'est juste. c'est très non, c'est compliqué, très tu vois. drôle, c'est très drôle, c'est très cynique, Ah c'est bah, très fourmi noir. de l'espace, clairement. Et franchement, c'est très bien. Et les previously sont en Et en chanson. Et ça, rien que pour ça, il faudrait Il y a un regarder petit au moins ton cette quand même, chanson. un petit second degré. Ah non, mais il y a clairement un second degré. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne le voit pas. On a déjà fait la remarque plusieurs C'est fois. très premier degré politique et après. Ah bah non, très mais- deuxième, Ah, la fourmi. Ah non, ben non, mais même Si. c'est très second degré dans la façon dont la politique est traitée. Mais bon, Ouais, après, dans le premier, je reviens toujours sur le premier parce que je me suis arrêté. Mais ben, pourtant si, déjà. Mais ben, si. La façon dont il parle des républicains, ben, du combat républicain-démocrate et... Non, ben si. Ah oui, donc il faut s'intéresser quand même. Alors il faut être... Oui, il faut... Alors, oui, il faut peut-être être un peu... C'est Good Wife dans l'espace. Enfin, Good Wife. Non. Ça Good serait... Alien. Alors non, ça serait plutôt un mélange de VIP et de SF. Plus que The Good Wife. Par contre, il y a le ton de The Good Wife. C'est très drôle, c'est rapide et c'est frais. Ça t'a convaincu, Marina, ou pas du tout? Pas du tout. Alors que j'adorais The Good Wife, mais moi, les fourmis de l'espace, les machins et tout, je suis. Au casting, peut-être que ça peut Oh, intéresser. Marie-Elisabeth Winstead, qui est juste exceptionnelle. Moi, je suis tombé amoureux. Je la connaissais, j'avais vu Ten Cloverfield Lane, là, mais j'avais pas retenu son nom. Et puis alors là, c'est juste. Voilà. Et Aaron Tveit aussi, qui est très bien. Tony Shalhoub et Donnie Pino. Et, non, il y a vraiment un sacré. Alors, et comme tu aimes The Good Wife, il y a tout plein d'acteurs de The Good Wife qui passent dans les épisodes. Donc voilà, c'est très bien. Ou qui ne meurent pas. Donc pour toi, la série de l'été. Pour l'instant, il n'y a que 3 épisodes, mais si ça continue comme ça, oui, clairement. Mais bon, attention, ça va être annulé. C'est sur CBS, c'est ça? Oui, personne ne regarde comme American Gothic. Ah non, mais American Gothic est plus regardé, mais c'est différent, mais c'est pas mal aussi. Mais c'est pas pareil. Donc dans tout ce qu'on C'est a. différent. Voilà, c'est pas parce que pareil. c'est pas pareil. Bon, on n'a pas parlé de Zoo saison 2. On veut que personne regarde tout. Donc voilà. Est-ce que l'été américain 2016 est mieux que l'été 2015? Alors oui, parce que franchement, entre Branded, Queen of the South, dont on n'a pas parlé, il y a même Animal Kingdom aussi, qui est juste exceptionnel. L'adaptation du film, elle est vraiment exceptionnelle, donc regardez-la, ça. Et American Gothic, c'est sympa aussi. Rodies aussi. Alors, Ah, Rodies, par contre, c'est Rodies, chiant, quoi. Moi, c'est chiant, mourir. Moi je trouve ça bien, mais bon, enfin, le premier, je trouve que on aurait dit le premier épisode d'une saison 2, quoi, tellement il y avait de. On s'en fout, à mon avis, hein. Je me présente seulement. Voilà. Mais Rodies, ouais, c'était chiant. Moi, je trouve ça chiant, quoi, et j'ai pas eu envie de regarder la suite, quoi. Après, moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus de. Et de manière générale, je trouve qu'il y a plus d'originalité. Ils cherchent vraiment à se démarquer un peu de ce qui est fait
De quoi? Dans les séries Dans en les général, sé- de séries d'été? Dans les séries d'été, je trouve qu'ils vont chercher un peu plus loin que ce qui est fait, que les détectives, Alors, les techniciens, les experts, les machins, tout. Je trouve Ouais. qu'ils vont chercher plus Oui, loin quand même. c'est de plus en plus de concepts. Exactement. Voilà. Alors moi après j'ai des concepts, je me méfie toujours parce que ce qui est très bien sur le papier parfois dure trop longtemps et ils perdent un peu de vue le concept et ça perd un peu de sa saveur. On remercie Stéphane. Avec plaisir. Enfin, On est bien obligé, de toute façon, avec plaisir, on ne sait pas. On remercie Marina, c'était sa Merci. première, on peut l'applaudir. Merci. Ah non, mais de l'autre côté. Ah On pardon. remercie Elodie, qui s'est Ouais. cachée parce qu'on parlait d'Orange is the New Black et elle ne veut pas exposer. Et je me remercie moi. Et on Ouais, remercie bravo. Tom. Bravo Tom. Passez un bon été, on se retrouve pour la dernière après. Voilà.